Salam wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace où ton cœur peut se poser, respirer et se reconnecter à la sagesse infinie d'Allah. Ici, nous allons explorer ensemble les épreuves, la patience et les signes subtils de guidance divine dans ta vie. Prépare ton cœur à ressentir, réfléchir et méditer sur chaque instant que la vie t'offre, car tout ce qui t'arrive a un sens, même si tu ne le vois pas encore. L'appel à la confiance divine. Imagine un instant que tu te tiennes sur le rivage d'un océan immense. Les vagues de la vie viennent frapper ton cœur, parfois avec douceur, parfois avec violence. Tu te demandes « Pourquoi cela m'arrive ? Pourquoi cette épreuve ?» Sache que chaque événement, chaque difficulté, chaque détour dans ton chemin fait partie de la sagesse infinie d'Allah. Allah dit dans le Coran, Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Et moi, je suis avec vous et je vous soutiendrai par ma guidance. Sourate At-Tawbah 951, paraphrase basée sur le contexte. Pose-toi cette question. Si Allah connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu verses, pourquoi douterais-tu de sa guidance ? Histoire inspirante. Il était une fois un jeune homme confronté à des pertes successives dans sa vie. Il perdait espoir et se demandait si son effort avait un sens. Un soir, il pria et dit « Allah, si tu es vraiment avec moi, guide-moi vers ce qui est meilleur. » Quelques mois plus tard, il découvrit que ses pertes l'avaient éloigné de ce qui aurait été destructeur et l'avaient préparé à recevoir des bénédictions qu'il n'avait jamais imaginées. La confiance en Allah transforma son désespoir en gratitude, la sagesse derrière les épreuves. Parfois, la vie semble marcher à l'envers. Tu planifies, tu espères, tu construis des rêves avec soin, et pourtant, à un moment donné, tout s'écroule. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Les échecs frappent, les relations se brisent, des portes se ferment sans avertissement. C'est dans ces moments que le cœur se sent fragile, que la foi semble vaciller et que le doute s'installe. Mais sache ceci, même dans ces instants où tout paraît sombre, Allah orchestre chaque détail avec une précision parfaite et une sagesse infinie. Il sait ce que nous ne pouvons voir. Et il vous éprouvera afin de savoir qui parmi vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk 67.2. Ces mots résonnent comme un écho dans l'âme. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des révélations, des instruments de purification et de croissance. Chaque difficulté que tu traverses est une échelle, un tremplin invisible vers un niveau supérieur de foi, de patience et de proximité avec Allah. Pense à ces moments dans ta vie où tu as ressenti une douleur profonde. Peut-être une trahison, une perte matérielle ou affective, ou un rêve que tu pensais impossible à perdre. Réfléchis un instant. Quelle épreuve t'a, malgré la douleur, rapproché de la patience et de la foi? Si tu observes attentivement, tu verras que dans chaque ombre, il y avait une lumière cachée. Histoire inspirante. Imagine une femme qui avait dédié des années à son travail. Son projet, qu'elle considérait comme sa fierté, échoua de manière inattendue. Elle se sentit perdue, son cœur lourd, ses nuits remplies de questions sans réponse. Elle se demandait « Allah, pourquoi me fais-tu traverser cela ? Ai-je mal agi ? Ai-je échoué en tant que servante ?» Un soir, assise seule dans sa chambre, elle ouvrit le Coran et ses yeux tombèrent sur ce verset. « Et lorsqu'il vous éprouve par quelque mal, alors à lui vous cherchez secours. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Ces mots pénétrèrent son cœur comme une brise douce, apaisante.
Elle réalisa que ce qu'elle considérait comme un échec n'était qu'un passage vers une autre étape, un tournant caché qu'elle n'avait pas encore vu. Elle commença à prier avec plus d'intention, à méditer sur ses talents et ses passions, à chercher guidance et patience. Et quelques mois plus tard, une opportunité inattendue se présenta. Un travail parfaitement aligné avec ses compétences, son goût et sa vision de la vie. Ce qu'elle pensait perdu était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Elle comprit alors que chaque fermeture de porte dans sa vie avait été orchestrée pour la guider vers une ouverture bien plus belle. Nous pouvons tous nous reconnaître dans cette histoire. Peut-être que tu as connu une rupture amoureuse, une perte d'emploi ou une situation financière difficile. Ces événements peuvent sembler cruels ou injustes, mais dans le plan d'Allah, ils portent des leçons essentielles. Chaque difficulté est une école où l'âme apprend à se tenir droite, même quand tout semble s'effondrer autour d'elle. Allah nous rappelle dans un autre verset « Et nous vous éprouverons par quelque chose de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. Regarde ton propre parcours. Chaque perte, chaque peur, chaque frustration peut être vue comme une invitation à la patience, une opportunité de renforcer ton lien avec Allah. Chaque épreuve est un message silencieux, un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Une réflexion pour ton cœur. Si tu pouvais voir le fil invisible qui relie chaque événement de ta vie, verrais-tu qu'aucun moment de douleur n'est vraiment perdu? Que chaque larme versée a été un élixir pour ton âme? Chaque déception, un guide vers une meilleure version de toi-même. Et si tu acceptais que ce que tu considères aujourd'hui comme une fin est en réalité le commencement d'un chemin nouveau et lumineux? Il y a aussi une leçon de gratitude dans chaque épreuve. Lorsque nous nous trouvons face à nos limites et à nos vulnérabilités, nous découvrons notre besoin réel d'Allah. C'est dans ce besoin que naît la reliance profonde, la confiance qui dépasse toute compréhension humaine. Histoire complémentaire. Un jeune homme, passionné par l'entrepreneuriat, échoua plusieurs fois dans ses projets. Chaque échec lui coûtait non seulement de l'argent, mais aussi de l'estime de soi. Il se sentait rejeté, incompris, et parfois, il voulait abandonner. Mais chaque fois, il revenait à la prière, à la méditation sur le Coran, et il se rappelait ces paroles. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Avec patience, persévérance et guidance divine, il finit par créer un projet qui non seulement réussit, mais qui eut un impact positif sur sa communauté. Ce qu'il croyait être des obstacles infranchissables n'étaient en réalité que des tremplins vers un but supérieur qu'il n'aurait jamais imaginé. Ainsi, chaque épreuve est un miroir. Elle te montre non seulement tes forces et tes faiblesses, mais elle t'invite aussi à t'élever spirituellement. Dans chaque difficulté, il y a un cadeau caché, une leçon de patience, un rappel de reliance, un appel à la confiance. Et si tu acceptes ce processus, si tu observes avec le cœur ouvert, tu verras que la sagesse derrière chaque épreuve dépasse de loin ce que l'œil humain peut comprendre. La patience est un chemin vers la lumière. La patience est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que c'est simplement attendre que les choses s'arrangent, que le temps efface les douleurs ou que les difficultés disparaissent d'elles-mêmes. Mais la patience véritable n'est pas un acte passif. C'est un engagement silencieux de l'âme, une confiance profonde dans la sagesse infinie d'Allah, même quand tout semble confus et sombre. C'est accepter que nos désirs immédiats, nos attentes et nos plans ne sont pas toujours alignés avec ce que notre Créateur a prévu pour nous. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui persévèrent sur le droit chemin, leurs actions
ne seront jamais perdus. Sourate Al-Kahf 18-30. Lis ce verset lentement et laisse-le résonner dans ton cœur. La patience est un voyage intérieur, un dialogue silencieux avec Allah. C'est dans ces moments de silence, lorsque personne ne voit tes luttes, que la lumière commence à se frayer un chemin dans ton âme. La patience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la traverser avec foi. Elle transforme l'attente en un espace sacré, où la confiance et l'espoir deviennent tes compagnons les plus fidèles. Réflexion. Combien de fois as-tu douté, impatient de voir le résultat de tes efforts, seulement pour découvrir plus tard que ce retard t'a protégé ou t'a guidé vers une voie meilleure? Si tu observes attentivement, tu verras que la patience est un acte d'amour envers toi-même et envers Allah. C'est reconnaître que ses plans sont plus larges que ta vision limitée, que chaque détour, chaque épreuve, chaque silence porte un enseignement caché. Histoire méditative. Un jeune homme, animé par un cœur sincère et des rêves d'amour pur, croyait avoir trouvé son âme sœur. Ses prières étaient constantes, ses intentions pures, mais les circonstances s'opposèrent à ses désirs. Au début, il se sentit écrasé par la tristesse, par la déception, par cette sensation amère que sa vie ne suivait pas le chemin qu'il avait imaginé. La patience lui semblait presque impossible à tenir. Mais il persista. Il continua à prier, à demander guidance, à chercher la lumière dans chaque difficulté. Chaque nuit, il méditait sur le Coran, rappelant à son cœur que l'amour véritable ne se limite pas aux désirs immédiats, mais à ce qui est écrit et béni par Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Avec le temps, il commença à percevoir la sagesse dans ce qui lui semblait être un rejet ou un échec. La personne pour laquelle il avait tant prié n'était pas celle qui convenait à son chemin spirituel. Le destin divin avait autre chose de meilleur pour lui, amour qui allait harmoniser non seulement son cœur, mais aussi sa vie entière. Des années plus tard, il rencontra quelqu'un dont la présence apportait la paix, la sérénité et un lien spirituel profond, une relation bénie et harmonieuse, au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Cette histoire n'est pas unique, elle est un écho silencieux pour chacun de nous. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose, douté quand cela ne se manifestait pas, et finalement découvert que ce qui n'est pas venu était un cadeau déguisé? La patience n'est pas simplement de supporter l'attente, mais de garder le cœur pur et ouvert, de continuer à espérer, de continuer à marcher avec foi, même dans l'obscurité apparente. Introspection profonde. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque épreuve est une pluie parfois froide, parfois douloureuse, mais nécessaire. La patience est la racine qui permet à ce jardin de s'épanouir malgré les tempêtes. Sans patience, même les graines les plus précieuses peuvent se faner avant d'avoir eu la chance de croître. Chaque larme versée, chaque moment d'attente silencieuse nourrit ton âme pour quelque chose de plus grand que toi. Pose-toi cette question. Combien de bénédictions as-tu manqué parce que tu étais pressé, impatient ou trop distrait pour voir le plan d'Allah se déployer? Et si tu apprenais à attendre avec un cœur confiant, à embrasser l'incertitude avec foi, peut-être que tu découvrirais que chaque moment d'attente était en réalité une préparation pour un bonheur que tu ne pouvais imaginer. Histoire complémentaire. Une femme, mère célibataire, faisait face à de multiples défis. Finances limitées, responsabilités familiales écrasantes et une solitude parfois accablante. Elle priait quotidiennement pour la guidance et la force, mais le chemin semblait interminable. Pourtant, chaque jour, elle persistait, même dans la fatigue et le doute, en se rappelant que la patience est un chemin vers la lumière. Avec le temps, ses efforts silencieux et sa persévérance la menèrent à une stabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible.
Elle trouva non seulement un travail épanouissant, mais également des relations sincères et des amis qui devenaient comme une famille. La patience avait transformé son attente en opportunité, ses épreuves en enseignement et ses larmes en gratitude. Chaque âme est testée à sa manière et chaque parcours de patience est unique. Mais une vérité reste immuable. Lorsque tu persévères avec foi, en te reposant sur la guidance d'Allah, tu traverses l'obscurité et tu émerges dans une lumière que tu n'aurais jamais pu créer par toi-même. La patience devient alors plus qu'une vertu. Elle devient un mode de vie, une méditation continue, une danse silencieuse avec le destin divin, l'acceptation du destin et la confiance totale. Lorsque tu acceptes que tout ce qui t'arrive vient de la main d'Allah, la peur disparaît. La colère, la frustration, la déception, toutes s'effacent devant la certitude que sa guidance est parfaite. Dis, jamais il ne nous atteindra que ce qu'Allah a prescrit pour nous. Sourate At-Tawbah 9, 51. Question introspective. Que se passerait-il si tu laissais complètement ton cœur se reposer dans la confiance d'Allah, sans tenter de tout contrôler? Histoire. Une jeune mère se battait pour sa famille, se sentait submergée par ses responsabilités. Un jour, lors de sa prière, elle ressentit une paix soudaine. Elle comprit que la guidance d'Allah dépasse ses efforts humains et qu'en laissant certains aspects de sa vie entre ses mains, tout s'harmonisait. Sa famille prospéra, non pas seulement matériellement, mais dans la sérénité et l'amour. Les signes de la guidance divine dans ta vie. La guidance divine n'apparaît pas toujours sous la forme d'un miracle éclatant ou d'un événement spectaculaire. Bien souvent, elle se glisse dans les interstices de notre quotidien, dans les gestes simples, dans les détails que nous ignorons trop facilement. Un sourire inattendu d'un étranger qui illumine une journée sombre. Une conversation qui, par hasard, t'oriente vers une solution à un problème. Une intuition soudaine qui te pousse à choisir la bonne voie alors que ton esprit est submergé par le doute. Tous ces signes sont les murmures subtils d'Allah, des fils invisibles qui tissent lentement le chemin de ta vie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque petit événement, chaque rencontre, chaque choix guidé par ton intuition ou par une inspiration soudaine peut être une manifestation de la sagesse divine. Pourtant, combien de fois passons-nous à côté de ces signes, absorbés par nos préoccupations, nos regrets ou nos désirs impatients? Combien de bénédictions se cachent derrière ce que nous avons cru être un simple hasard ou une coïncidence? Observation pour ton cœur. Regarde autour de toi. Le soleil qui se lève et qui peint, le ciel de teinté doré et rosé, le vent qui caresse doucement ton visage quand tu marches seul, une parole gentille que tu n'attendais pas. Chacun de ces instants est un rappel silencieux que tu n'es jamais abandonné, que chaque souffle est sous la surveillance et la bienveillance d'Allah. Histoire inspirante. Un étudiant, brillant mais souvent malchanceux dans ses examens, vivait un stress permanent. Chaque échec semblait fermer une porte après l'autre. Il se sentait frustré, parfois découragé, se demandant si tous ses efforts seraient en vain. Mais il ne cessa jamais de prier, de chercher guidance et de méditer sur le Coran. Un jour, après un échec particulièrement difficile, il se rappela un verset qu'il avait lu des mois plus tôt. Et lorsqu'il vous éprouve par quelque mal, alors à lui vous cherchez secours. Sourate Al-Anbiya 21, 83. Avec une foi renouvelée, il persista dans ses efforts, mais avec un regard plus attentif sur les petites indications de guidance dans sa vie. Une conversation avec un professeur, un conseil amical, une lecture fortuite d'un texte. Tous ces éléments lui indiquaient subtilement le chemin à suivre.
il comprit que la réussite ne se manifestait pas seulement dans les résultats immédiats, mais dans la direction générale que chaque signe lui montrait. Finalement, il réussit ses examens, non seulement en obtenant de bonnes notes, mais en découvrant également une vocation qui le rendait heureux et utile à sa communauté. Chaque petit signe, chaque détail apparemment insignifiant, avait été un fil invisible tissé par Allah pour le guider vers son chemin. Si ce jeune homme avait ignoré ces signaux, il aurait peut-être continué à se débattre dans des voies qui n'étaient pas les siennes, perdant du temps et de l'énergie dans le processus. Question méditative pour ton âme. Quelle petite bénédiction as-tu ignorée aujourd'hui, alors qu'elles étaient la manifestation directe de la sagesse et de la guidance d'Allah? Peux-tu voir comment un sourire, une porte fermée ou une intuition soudaine t'a peut-être protégé ou orienté vers une meilleure direction? Réflexion contemplative. La vie, vue à travers les yeux de la foi, est un vaste réseau de signes. Une toile complexe où chaque fil a sa place et sa raison. Même lorsque nous croyons échouer, lorsqu'une relation ne fonctionne pas ou qu'un projet s'arrête brusquement, il est possible que ces événements soient des indications divines pour nous conduire vers quelque chose de mieux. Ce que nous percevons comme un retard ou une perte peut en réalité être une protection, un guide pour éviter des chemins qui ne servent pas notre bien-être ou notre destin spirituel. Regarder la vie avec gratitude, même pour les plus petits détails, transforme ton cœur. Cela te permet de reconnaître la présence constante d'Allah dans ta vie, de sentir sa guidance même dans les moments les plus simples et de renforcer ta foi. La reconnaissance des signes divins est une pratique quotidienne, un exercice d'attention, de contemplation et de sensibilité à la subtilité du plan divin. Histoire complémentaire. Une femme travaillant dans un bureau observait quotidiennement des collègues et des situations frustrantes. Elle se sentait souvent invisible et doutait de sa direction dans la vie. Un jour, un ancien professeur la contacta pour lui offrir un stage dans un domaine qu'elle n'avait jamais envisagé, mais qui correspondait parfaitement à ses talents et à ses passions. Au début, elle crut que c'était juste un hasard, mais elle commença à méditer et à prier, et réalisa que tous les petits moments de sa vie, chaque personne croisée, chaque expérience, avait préparé le terrain pour cette opportunité. Chaque signe, chaque encouragement subtil avait été un guide silencieux de la main d'Allah. Ainsi, la guidance divine ne se manifeste pas seulement dans les grandes révélations, mais dans le quotidien, dans les détails que nous observons à peine. Tout, de la manière dont un chemin se ferme pour en ouvrir un autre, à la petite intuition qui t'incite à faire un choix précis, est un signe de sa présence et de sa bienveillance.